C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, les fidèles musulmans célèbrent ce samedi la Tabaski. Tôt ce matin, à la place Idi d'Akpakpa PK3, ils se sont réunis pour la prière. Dans leur rang, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. L'Organisation des professionnels des entreprises a lancé la 3e édition du Forum des entrepreneurs et chefs d'entreprise, un creuset de rencontres pour booster l'entrepreneuriat. Et puis à Djomo, l'eau potable coule désormais à flot. Le village vient d'être doté d'un ouvrage d'approvisionnement de grande capacité. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Aujourd'hui, c'est la grande fête chez les fidèles musulmans. Ils célèbrent l'Aïd el-Kébir. À l'aube ce matin, ils étaient à la place Idi pour des moments de prière et de bénédiction. À la place Idi à Akpakpa PK3, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane était de la partie. Gilles Dansou et Mousseslas Aroyimo. Place Idi Akpakpa PK3, la prière de l'Aïd el-Kébir est dirigée par l'imam Ibrahim Ousmane de la mosquée centrale de Cotonou. Les fidèles musulmans sont venus rendre grâce à Allah Dieu Tout-Puissant. La Tabaski, jour de communion et de prière, est aussi un moment privilégié de partage. J'ai fait appel à un enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à qui les compagnons ont demandé quel serait leur mérite, leur récompense sur l'immolation de cette bête. Le prophète les a répondu par inspiration divine que vous aurez sur chaque poil que contient chaque bête que vous avez immolée, vous aurez une récompense. Allez-y alors comptez le nombre de poils qui se trouvent sur chaque bête et revenez, moi veut dire le nombre que vous avez vu. Ce qui veut dire que les bénédictions qui vont nous échoir sur cette immolation sont incommensurables. Plusieurs personnalités sont venues assister à la prière et remercient Allah Dieu Tout-Puissant. Je veux d'abord saluer l'imam, le remercier pour le sermon qu'il a fait tout à l'heure, qui nous rappelle le sens de la fête, de la célébration que nous observons aujourd'hui, qui est le sacrifice suprême qu'un homme, et à l'époque, le prophète Ibrahim, a fait. Et c'est ce sacrifice-là qui nous est rappelé, en même temps qu'il nous rappelle le sens du partage qui doit nous animer un jour comme celui-ci. J'ai eu des échos depuis la Mecque que les pèlerins béninois ont été les meilleurs logés cette année. Ça, je voulais féliciter le gouvernement et le remercier en profitant de cette fête pour lui dire tout le remerciement de la communauté musulmane du Bénin en entier. L'immolation d'un bélier reste un autre temps fort de cette prière. À Toviclin, la fête de la Tabaski a pris une plus belle allure grâce au député Serge Ernest Médéwanou. Il a offert des vivres à la communauté musulmane de Ouédogli, une localité de la commune. Les précisions avec Patrick Ayadji. 2 jeunes bœufs et plus de 100 sacs cartons de vivres au profit des fidèles musulmans de Ouédogli dans la commune de Toviclin. Derrière ce geste de générosité, le député Serge Ernest Médéwanou. Après vos prières, il ne faudrait pas que le jour qui constitue un grand jour de joie pour vous, qui est de la tristesse dans une famille. C'est pourquoi je viens ici pour que toutes les familles musulmanes de Ouédogli de Toviclin aient effectivement la manifestation de la réjouissance. Comme vous avez la foi, je vous prierai de vraiment prier pour celui qui dirige le Bénin aujourd'hui, le président Talon, pour tout ce qu'il fait. C'est un geste qui est venu à point nommé. Le moment est un peu criard et tout le monde est en train de parler de la cherté de la vie. Et il est venu pour soulager plus de 100 familles avec 2 bœufs. Les cartons sont remplis de vivres. Vraiment, nous manquons les mots. Nous manquons les mots pour lui dire merci. Allah, Tout-Puissant, le remercie de notre part et le bénit davantage. Nous souhaitons que cette fête
de cette année soit placé sous le signe de l'amour. Grâce à l'altruisme de l'élu de la 12e circonscription électorale, la fête de l'Aïd el-Kébir a déjà eu lieu. Et puis hier déjà, en vue de sacrifier à la tradition, ils étaient nombreux ces musulmans dans les marchés pour acheter un mouton. Mais pour la majorité, le bétail était hors de prix. Seulement ceux qui ont pu débourser plus sont rentrés avec une bête. Voici le constat de Cécile Gounadon, Florine Chainon et Emmanuela Albissi. Au quartier Zongo, à Cotonou, les parcs de vente de moutons sont bondés. Mais les potentiels acheteurs se font désirer. Et pour cause, la crise économique avec son corollaire, la baisse du pouvoir d'achat. Cette année-là, tu vois comment les moutons sont. Personne n'arrive pas à demander. Vraiment, le marché, les clients viennent à compte-gouttes. Ça ne marche pas comme d'habitude. Cette année-là, c'est un peu dur quoi. La Tabaski est l'une des plus importantes fêtes musulmanes. Des centaines de milliers de bêtes seront immolées à cette occasion. Mais celles qui sont mises en vente ici cherchent toujours preneurs. Pour les fidèles qui s'aventurent sur ce parc, ils sont partagés entre le devoir envers Allah et leur pouvoir d'achat. Il y a plein de moutons, mais vraiment c'est cher, c'est cher. Moi, je suis allé voir, j'ai touché un petit mouton là, il me dit 65 000. Pour rendre grâce à Dieu, rien n'est cher. Cette fête commémore la force de la foi d'Ibrahim en Dieu, symbolisé par l'épisode où il accepte de sacrifier sur l'ordre d'Allah son fils. La fête de la Tabaski est pour ce samedi 9 juillet, journée déclarée chômée payée sur toute l'étendue du territoire national. Voyons à présent cet atelier à la Cour constitutionnelle. Plusieurs acteurs se sont retrouvés pour échanger dans le but de la restitution du manuel d'organisation de processus et de procédures de l'institution. Le président Joseph Djogbenou a participé aux travaux. Les détails avec René Koufi. Renforcer les capacités organisationnelles et techniques internes et l'efficacité du fonctionnement de la haute juridiction, c'est le but de cet atelier de restitution de ce manuel d'organisation. Le document élaboré par le cabinet ISO-Sud pour orienter les agents de la Cour constitutionnelle et les guider dans leurs fonctions a été présenté au cours de cette rencontre. Il est important pour la transparence. Il est important aussi pour la justice à l'égard de chacun. Je veux dire, de chaque contributeur à la production administrative et juridictionnelle de la Cour, que l'on sache quelles sont les tâches, quelles sont les missions attribuées pour la réalisation des objectifs donc fixés à la Cour. La mise en œuvre de ce document va déboucher sur des améliorations certaines, dont l'organigramme allégé capable d'assurer avec efficacité et efficience la réalisation des missions de la Cour constitutionnelle, la dématérialisation complète du dossier des recours ou encore la création d'une direction du greffe et gestion des recours. Si les organisations, les institutions comme les nôtres n'évoluent pas, ça veut dire que nous n'apportons pas grand-chose lors de notre passage. Et donc, recevez cela comme le témoignage de l'enthousiasme de chacun, de la volonté de chacun à faire en sorte que, et de la manière dont nous avons reçu l'institution, que nous la transmettions en meilleure qualité et en dimension beaucoup plus importante. Ce document vient à point nommé. Il est un gage de transparence pour cette institution qui se veut crédible vis-à-vis des usagers. Le 7e congrès de la JUCAF, Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français, s'est achevé par une soirée de gala, des instants festifs mais aussi solennels. Ousmane Batoko, ancien président de la Cour suprême, a reçu les hommages de ses pairs. Les temps forts avec Ola Rodrigue Babaguito et Brice Chibozo. L'artiste béninoise Edia Sophie trouve ici un interprète de sa chanson phare. Et l'artiste haïtien Coupé Coulé, d'excellents danseurs de compas.
Si Ousmane Batoko se montre ici virtuose de la danse, ces magistrats de l'Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français le trouvent virtuose du droit. Les instants préliminaires de cette soirée sont pleins de solennité pour un hommage à celui que la JUCAF considère désormais comme le roi Guézo du XXIe siècle. Pour le symbole de notre congrès, on a pensé qu'il n'y avait qu'une personne qui pouvait s'asseoir sur un trône comme celui-là. Et le trône de la JUCAF, en fin de compte, il est dédié à Ousmane Batoko. Merci de cet hommage, merci de cet immense honneur que vous me faites à moi et par la même occasion à ma Christine. L'honneur est aussi fait à Karine Kouadio, lauréate du prix AJUCAF 2021. L'Ivoirienne reçoit sa récompense pour sa thèse sur le travail décent dans l'espace UEMOA, un essai sur la condition juridique du travailleur journalier en Côte d'Ivoire, au Bénin et au Sénégal. Je souhaite donc que cet ouvrage issu de ma thèse trouve un écho favorable auprès des décideurs, notamment les juridictions, les systèmes juridiques, objet de mon étude. Pour ce gala du 7e congrès de la JUCAF, les gardiens de la nuit rehaussent la cérémonie de leur présence sous les yeux de deux nouveaux rois intronisés, le secrétaire général de la JUCAF et le président sortant de l'association. Échanger sur les acquis du secteur de la décentralisation et se projeter vers de meilleures perspectives. Le ministre Raphaël Akot-Taillon, des partenaires techniques et financiers et plusieurs acteurs de la société civile se sont prêtés à l'exercice. C'était lors des travaux de la première session du groupe technique décentralisation, déconcertation et aménagement du territoire au titre de l'année 2022. Renaud Akapo, Ola Rodrigue Babaguito et Patrick Rimavo. Les agendas de coopération sont très ambitieux dans le secteur de la décentralisation. Illustration avec cette session de concertation qui a réuni autour d'une même table acteurs et partenaires. Il est question de procéder à un tour d'horizon des interrogations actuelles pour apporter des éclairages sur la réforme structurelle mise en route dans le secteur de la décentralisation. Cette première session de notre cadre de concertation se tient dans un contexte principalement marqué par la mise en œuvre de l'une des réformes phares du programme d'action du gouvernement pour faire de nos communes le soubassement du développement équilibré de notre pays. À l'analyse du dernier rapport d'avancement de la mise en œuvre de la politique nationale de décentralisation et déconcentration PONADEC, il est apparu nécessaire et impérieux de revoir certains aspects de notre système de décentralisation. Les sujets inscrits au menu de cette session sont variés et divers. Les participants ont échangé sur les résultats des audits du fonds FADEC et l'avènement du fonds d'investissement communal FIC, annoncé comme le nouveau mécanisme fonctionnel pour le transfert des ressources aux collectivités locales. L'occasion a été aussi saisie pour une revue du processus d'actualisation de la PONADEC et le déploiement du personnel d'appui dans le cadre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. J'aimerais exprimer nos remerciements au ministre et à ses cadres pour l'organisation de cette première rencontre. C'est un cadre en effet important de dialogue, de partage d'informations, de communication et qui est précieux pour nous. Les modalités de relance des travaux des sous-groupes ainsi que le processus de préparation de la prochaine revue sectorielle ont constitué l'ultime étape de cette première session de concertation au titre de l'année 2022. Au ministère de l'Énergie, on se consacre plutôt à la revue annuelle du mi-parcours de plan de travail. Un bilan plutôt satisfaisant malgré quelques difficultés. La séance a permis aux différentes parties de faire des réajustements et des recommandations pour de meilleurs résultats au second semestre. Christelle Tongodo, Bernol Djobé. C'est un exercice d'évaluation périodique. La revue à mi-parcours du plan de travail annuel de 2022 réunit ces cadres du ministère de l'Énergie. Le budget du ministère de l'Énergie a été engagé à hauteur de 43%, peu ordonnancé dans l'ordre de 15%, lesquels engagements ont engendré l'exécution physique des activités programmées de l'ordre de 20%. Un faible taux d'exécution physique qui s'explique par plusieurs facteurs. Le non-démarrage de certains projets,
pour lesquels on avait anticipé sur le bouclage des phases de financement des démarrages, ce qui n'a point été le cas. En dépit de ces goulots d'étranglement, c'est un bilan globalement satisfaisant, au dire de l'autorité ministérielle. Dona Jean-Claude Oussou invite ses collaborateurs à redoubler d'ardeur pour une meilleure performance au second semestre. Je suis satisfait par rapport à ce qui a été fait jusqu'à maintenant, mais j'attends toujours plus par rapport au mois à venir. Comme j'ai dit, l'année budgétaire, ce n'est pas l'année civile. Un arbitrage sera fait à mon niveau au bout du compte tenu des différentes expressions qui tiendront compte également des évolutions récentes, notamment la décision du Conseil des ministres de faire en sorte que l'électricité devienne réellement un volet social. À noter que des recommandations ont été faites par les différentes parties prenantes pour l'atteinte des objectifs. L'Organisation des professionnels des entreprises OPE a lancé la 3e édition du FOREC, le Forum des entrepreneurs et chefs d'entreprise. C'est un creuset de rencontres entre les entrepreneurs pour booster le secteur entrepreneurial. Génial Afoudamoussi Agboka et Michel Ébé. Ce sera l'apothéose. Le ton est ainsi donné pour la 3e édition du FOREC, Forum des entrepreneurs et chefs d'entreprise. Il est initié par l'Organisation des professionnels d'entreprise. L'OPE est une organisation non gouvernementale qui a pour vision d'être le principal creuset d'opportunités dans le domaine des affaires et de l'entrepreneuriat. L'activité phare qui permet à l'OPE d'atteindre ses objectifs est le Forum des entrepreneurs et chefs d'entreprise qui est organisé chaque année. Le FOREC a pour objectif, entre autres, d'impacter les jeunes entrepreneurs, d'être une principale source d'opportunités. Nous avons choisi également d'identifier les talents entrepreneuriaux dans chacune de nos communes afin de les révéler. L'événement va être meublé par une foire commerciale, des formations et une soirée de distinction des meilleurs chefs d'entreprise. La relève est assurée au Bénin. Et ce qui me rassure davantage en matière d'entrepreneuriat, c'est voir qu'il y a beaucoup de coachs qui sont là pour accompagner la jeunesse entreprenante. La jeunesse béninoise a compris ce qui constituait l'obstacle pour l'émergence des entreprises et l'émergence entrepreneuriale au Bénin. FOREC 2022, c'est du 11 au 12 novembre à Grand Popo. Les inscriptions se font sur forecopeafrique.org. La question du contentieux maritime est au cœur d'un séminaire à Cotonou. À cette rencontre, les participants vont examiner les rôles et responsabilités des principaux acteurs de la chaîne du transport maritime. Objectif, assurer une politique efficiente des contentieux liés à la gestion et à la livraison des marchandises portuaires. La rencontre est initiée par l'Association des consignataires et agents maritimes Ramatou Lawani, Renaud Akapo et Nicanor Kovi. Le contentieux maritime est en hausse avec la poussée du fret sur les côtes béninoises. La CAM s'est emparée de cette question de haute préoccupation pour faire bouger les lignes. Elle a initié ce séminaire dont le but est d'examiner les rôles et responsabilités des principaux acteurs intervenant dans la livraison des marchandises transportées par mer. Ce séminaire a été initié pour créer un creuset de rencontres entre la famille judiciaire et la famille maritime que nous sommes, les consignataires que nous sommes, afin de trouver un modus operandi qui nous permettra d'améliorer notre collaboration, qu'on puisse, à la fin de cet atelier, s'entendre sur la même façon de voir les choses, qu'on puisse regarder dans la même direction. C'est-à-dire que nous avons des règles et conventions au niveau du secteur maritime qui régissent le cadre du transport maritime. Mais nous avons aussi des règles locales qui s'appliquent. Et généralement, ces deux sont en porte-à-faux. Maintenant, nous voulons créer une harmonie entre les règles, les réglementations internationales et les règles locales, de sorte à ce qu'on se retrouve dans un partenariat plutôt gagnant-gagnant, plutôt que l'une partie soit perdante et l'autre gagnante. Les principaux acteurs de la chaîne du transport maritime sont identifiés et leurs rôles et responsabilités sont bien connus des parties prenantes.
Les communications et autres exposés sont suivis de discussions fort enrichissantes. Il est question d'avoir une bonne compréhension du droit du transport maritime pour une efficiente gestion des contentieux liés à la livraison des marchandises au port de Cotonou. La présente cérémonie d'ouverture de vos travaux sur le séminaire consacré au contentieux maritime marque l'intérêt et l'attention du gouvernement à la problématique de la sécurité des échanges commerciaux maritimes dans notre pays et le respect de la réglementation liée aux activités portuaires et maritimes. À travers son engagement, la CAM Bénin démontre sa volonté de participer à l'effort d'assainissement du secteur des activités maritimes au Bénin. Les participants à ce séminaire sont issus des secteurs publics, privés et parapublics. Ils sont partie prenante dans la gestion des marchandises maritimes et les éventuels contentieux qui en découlent devant les juridictions. Le projet d'assainissement pluvial de Cotonou a ouvert ses chantiers. Objectif, en finir avec l'inondation à Cotonou. Dans le reportage qui va suivre, Ghislain Poguet et Brice Thibozo reviennent en détail sur la définition même du projet d'assainissement pluvial de Cotonou. Le projet d'assainissement pluvial de Cotonou a démarré depuis. Les chantiers sont ouverts, ouvriers et ingénieurs sont à l'œuvre. Sur l'axe Carrefour Ciné-Concorde Sacré-Cœur à Akpakpa, dans les rues du quartier Setovi, et à Godomé, sur l'axe qui longe les lignes électriques haute tension. Par des travaux, le gouvernement avait réduit le phénomène d'inondation et ses conséquences. Le taux d'avancement, le taux d'exécution physique tourne autour de 20% environ. Le projet d'assainissement pluvial de Cotonou prend en compte les arrondissements 3, 4, 6, 9, 10 et 13 de la ville. Le projet se présente comme un projet de grande ampleur. Linéaire de collecteurs primaires à construire, 46 km. Linéaire de collecteurs secondaires et caniveaux, 90 km. Linéaire de voiries connexes à aménager, 49 km. Nombre de bassins de rétention à aménager, 7. Les travaux durent 3 ans. Coût total, 264 milliards. Presque 50% de ce qui est fait en la matière au Bénin depuis 1960. Signe de l'engagement ferme d'un gouvernement qui veut vaincre l'inondation et soumettre les eaux de Cotonou. Des aires de promenade sont prévues, parcs urbains, espaces verts, bancs publics. Rendez-vous en 2025 pour revisiter une ville de Cotonou toute belle, toute assainie, toute verte. Le projet d'approvisionnement en eau potable en milieu rural touche de nouvelles localités dans le département de l'Ouémé. Djomon, arrondissement de 13 villages dans la commune d'Avancourt, va bientôt bénéficier de l'eau potable. La remise provisoire d'un ouvrage d'approvisionnement de grande capacité s'est effectuée en présence de Bruno Swali et Igor Ayoso. Enfin, de l'eau à flot à Djomon et ses 13 villages dans la commune d'Avancourt. Avant, nous buvions l'eau de puits. Elle n'était pas propre du tout. Mais avec cette nouvelle fontaine, nous buvons enfin de l'eau propre. Nous sommes en bonne santé et heureuses. La descente sur le terrain des responsables de l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural vise à constater l'effectivité du niveau d'avancement des travaux de construction de ce réseau de distribution d'eau potable dont l'exécution touche à sa fin. Un ouvrage de type dernière génération qui couvre une superficie d'approvisionnement en eau de près de 73 km à la ronde avec toutes les commodités infrastructurelles pour combler les attentes. Le CEP pour lequel nous procédons à la réception provisoire est le CEP de Djomon, constitué d'un château d'eau de 500 m3, hauteur sur cube 18 mètres, d'un réseau de distribution d'environ 73 km et de 28 bonnes fontaines. Ce sont les points de distribution. Au niveau de la station de pompage, c'est un forage qui est raccordé dans la pompe immergée à un débit de 68 m3 et une salle de chloration pour le traitement de l'eau qui va être desservie à la population. Les systèmes d'approvisionnement en eau potable multi-villages dans l'arrondissement de Djomon à quelques semaines de leur mise en service suscitent déjà de l'impatience chez les populations et de la fierté chez les autorités communales. Là, nous avons une population de 70 000 au niveau de Djomon. Cela veut dire que c'est un joyau important que le président de la République a mis à la disposition de nos paisibles populations.
et nous sommes très reconnaissants de ce travail qui est fait. Nous manifestons le souhait à l'endroit du chef de l'État, à l'envoi des professionnels qui sont de lui, pour que l'agence, le SAEPMV, soit confiée à un professionnel qui s'y connaît en la matière pour que nos populations soient vraiment desservies. En attendant de vivre pleinement le soulagement en matière d'accès à l'eau potable, les populations savourent pour l'instant le service des 28 bonnes fontaines qui leur fournissent les premières bassines d'eau. En prélude aux élections législatives du 8 janvier prochain, le bureau politique du parti FCBE effectue une tournée nationale de mobilisation et de fidélisation des cellules de base. Lunek Agbazaou et Jules Akwekou ont suivi l'étape de Godomé. À l'appel du bureau politique de leur parti, les militantes et militants FCBE de Godomé répondent ici présents. Cette rencontre est synonyme de mobilisation. L'enjeu aujourd'hui, c'est les législatives de 2023. Il y a de ces mauvaises langues qui distillent à travers le pays, qui distillent dans notre population que FCBE n'irait pas à ces élections, que le parti FCBE ne serait pas en mesure d'avoir les 10%. Je nous exhorte au courage, à l'union, à la consolidation des bases, de nos bases. Godomé représente un important grenier électoral. Les cellules de base promettent d'œuvrer pour le ralliement des indécis à la cause du parti. Nous devons, à compter de cet instant même, être en ordre de bataille dans nos différentes localités. Nous devons taire les petites querelles et occuper constamment le terrain. Je voudrais remercier et féliciter le secrétaire exécutif national, chef de file de l'opposition, Paul Moukoué, pour tout le boulot qui se fait au sommet du parti. Vous savez tous que la mission n'est pas facile. Conduire un parti d'opposition, ce n'est pas chose facile. Après l'étape d'Abou-Bekalavi et maintenant celle de Godomé, Soava et Zé sont les prochaines destinations pour le compte de cette tournée dans la 6e circonscription électorale. Les députés membres de la Commission des finances et de la Commission des plans s'approprient les nouveaux outils de contrôle du budget programme. C'est à la faveur d'un atelier de renforcement de capacité sur le contrôle parlementaire de l'exécution des budgets programmes. Le personnel d'appui aussi prend part à cet atelier organisé par l'unité d'analyse, de contrôle et d'évaluation du budget de l'État avec l'appui financier du PNUD. Nathalie Doris Olabi. Depuis le 1er janvier 2022, la gestion budgétaire en mode programme est désormais une réalité au Bénin. Ce nouveau mode de gestion modifie les approches d'élaboration et d'exécution du budget de l'État en mettant l'accent sur la pluriannualité des politiques publiques. Ainsi, le budget programme constitue un mode de gestion des finances qui vise à insuffler une plus grande cohérence entre les objectifs de développement et la politique d'allocation des crédits, de sorte à accroître l'efficacité de la dépense. L'objectif que nous avons visé, d'abord, est d'informer suffisamment les députés et le personnel d'appui afin qu'ils puissent savoir que la nouvelle méthode de contrôle des budgets, programmes, bien sûr, doit changer comparativement à l'ancienne qui était un budget de moyens. Alors maintenant, c'est un budget programme. Alors à ce niveau-là, il faut véritablement outiller ces députés et ce personnel parlementaire afin que le contrôle de l'action gouvernementale soit véritablement une réalité dans ce domaine-là. Plusieurs communications ont été présentées par des experts à la satisfaction des participants. J'ai le sentiment que les objectifs ici sont atteints. Mes attentes, c'est que dès l'ouverture de la session budgétaire prochaine, que les députés qui sont suffisamment outillés puissent mettre à profit ce renforcement de capacité, les outils qu'ils ont acquis pour pouvoir jouer convenablement leur rôle. Cet atelier a bénéficié de l'appui financier du PNUD à travers son bras opérationnel PAC-POJ. Et voilà qui met un thème à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.